Générique! Et voilà. Alors, c'est la première fois que on va parler de jouets. Ça fait des mois que je travaille Bobus Malus pour qu'on en parle enfin de ce qu'il aime, de sa collection, de tout ça. Ça y est, j'ai enfin réussi à le coincer dans un coin. Il ne Aïe, peut plus faire autrement. aïe. Allez, Bobus Malus, parle. Ouais, je veux bien parler, mais de quoi puis-je parler alors? Bah, de ce que t'aimes. De ce que j'aime. Parce que Bon. moi, je m'en fous à la rigueur, hein. Ah, bon ben d'accord. Alors Bon, ben, au revoir. au revoir, merci beaucoup, et puis enchanté. Ouais. Bon, Bah, alors donc je suis Emmanuel, dit également Bobus Malus. Je suis un concepteur 3D. Je me passionne pour les jouets des années 80 aux jouets de nos jours d'ailleurs. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous présenter quelques échantillons bah de ce qui me pour la plaît. première vidéo. Pour la première vidéo, voilà, Voilà. vous aurez quelques exemples de ce qu'on peut trouver chez moi. Et j'espère qu'on en fera d'autres des vidéos. Oh, je pense qu'il n'y aura Parce pas de que souci. t'en as pas mal à montrer. Enfin, tellement que, Oh, ouais. il y en a un peu partout, quoi. Ouais, il y en aura juste pour 3 semaines à présenter tout ce que t'as. Ouais, mais après, il faut ouvrir les cartons pour les 6 mois prochains. Parce que là, c'est un peu Bon, on va limite. commencer par un bout. Allez, Ok, alors on Alors, commence par ça. voilà. Donc, il y a ça. Alors ça, donc c'est un appareil photo. Un appareil photo vintage, comme tout le monde le remarque. Cet appareil photo, donc voilà, donc marqué Agent 0M, très inspiré du design des appareils photo des années 60, on va dire. D'ailleurs, c'est un jouet qui date de 1960. Voilà, donc c'est le premier jouet transformable, enfin le plus ancien jouet transformable que j'ai dans ma collection. Voilà, donc il se transforme. Attention, tenez-vous bien. Hop là. Oh là là, mais c'est impressionnant. Hein. En pistolet. Et oui, Waouh. voilà, donc c'est bien devenu un pistolet, en effet. Voilà, avec un emplacement pour mettre des petites amorces. Ça se trouve plus trop les amorces comme ça, mais bon, voilà. Donc ce pistolet est inspiré d'un célèbre agent secret qui s'appelle James Bond 007. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non, je suis juste impressionné. J'ai perdu la parole. Non, ça c'est pas possible. Non, ça viendra. Bon, allez. Allez, enchaîne. J'enchaîne, hein, d'accord, j'enchaîne avec autre chose. Ouais. Pour les plus nostalgiques, je vous présente donc une version repeinte, et pas totalement repeinte, mais à peu près repeinte. Restauré. Il manque les chenilles, voilà, restauré effectivement, d'un célèbre tank. Voilà, donc on voit à peu près que c'est un tank, avec un vaisseau spatial qui se détache au-dessus. C'est tiré d'un dessin animé. Alors c'est tiré d'une série japonaise qui s'appelle Gaban, ou Gavan. Le nom français c'est Xor. Alors bah, ça date donc des années 80. Ça me parle nettement plus, Xor. Voilà, tout à fait. Donc précisément 1982 pour ce tank. Voilà, voilà. Donc il faut savoir que Gavan ou Gaban, donc c'est un space sheriff, un shérif de l'espace, et que les Japonais se sont servis du nom de Jean Gabin pour créer leur nom de Gaban ou Gavan. C'est à partir de Jean Gabin qu'ils ont nommé donc celui qu'on a en France appelé Xor. Tu vois que je fais pas l'étonner parce que tu me l'as déjà raconté celle-là. Ah bah ça, je sais que tu le savais, je l'avais déjà dit, tout à fait. J'étais étonné la première fois, mais il se bidouille pas ce truc-là. Bah, il se bidouille un peu, mais en fait le problème c'est que je vais me péter le pouce à appuyer dessus parce que j'ai le bouton du dessus qui est coincé. On va tenter. T'as le bouton coincé. Le bouton est coincé. Il n'y a rien sur l'image. Il n'y a rien sur l'image, c'est tout à fait normal. Je prends le premier truc qui me tombe sous la main. Voilà, le bouton est décoincé. Hop là. Ça date de 82. Donc 82, voilà, tout à fait. Donc on a un magnifique vaisseau spatial en fait, ouais. Voilà, et un magnifique tank. Normalement, à l'arrière, on a un véhicule qui sort avec une trappe qui s'ouvre, mais malheureusement, je n'ai pas réussi à l'avoir. La trappe a disparu. La trappe a disparu. J'ai prévu d'en fabriquer une autre, mais bon, c'est pas pour l'instant en prévision immédiate, on va dire. Mettez dans la lumière. Voilà, on va essayer de mettre un peu dans la lumière, effectivement. Voilà, de côté. On remarque que le design est très carré pour l'époque.
Bon, il faut savoir quand même que le véhicule qui a servi dans la série était bel et bien un tank, un véritable tank de l'armée, qui a été oui, il se démonte un peu en fait celui-là, c'est un peu son problème. Pareil, il va falloir que je trouve des vis pour le remonter. Ah, c'est les manques des vis, c'est pas fait exprès. Il lui manque des vis, effectivement. D'accord. C'est ça le problème. Voilà. Bon, vous le trouvez normalement en noir, mais là c'est j'ai préféré le faire aux couleurs de la série. Voilà, donc pour XOR, effectivement. Après ça, on a eu la suite d'XOR. En France, il s'est appelé XOR 02. Alors ça, c'est très étonnant. Donc le nom japonais, c'est Charivan. Voilà, donc le véhicule fait penser vaguement à une espèce de sous-marin. Voilà, donc voilà, donc on remarque une forme très particulière. On est passé d'un truc tout carré à un truc tout arrondi. Honnêtement, je le trouve très moche. La plupart des gens qui le voient le trouvent très beau parce qu'il est, en fait, il a un design qui est plus proche des véhicules des années 60 que des véhicules des années 80, effectivement. Et donc celui-là, il date de 83. Il est sorti un an après son prédécesseur. On a un peu l'impression de remonter le temps. Là. Tout à fait. C'est un peu le but, effectivement. Et donc, pareil, il se détache. Donc, on a la partie inférieure qui fait un tank. Avec ses canons. C'est pareil, avec ses canons à l'avant, tout à fait. Voilà, celui-là, il a sa trappe, mais il n'a pas son véhicule à l'intérieur. Donc, à l'arrière, effectivement, une fois que je le retourner, voilà, on a bien une trappe qu'on peut ouvrir. Mais il manque le véhicule. Bon, ce n'est pas dramatique. Il n'y a rien dedans. Comme l'a dit l'autre, j'en referai un. Et donc la partie supérieure, qui est un magnifique vaisseau spatial, qui est tout à fait digne donc des séries des années 60. Ça me fait vraiment penser à un Overcraft, moi. On peut voir ça, avec donc le cockpit qui coulisse, hein, et l'emplacement. On voit qu'il y a une petite figurine dedans, effectivement. Elle est où, ta figurine? Elle est là, assise sur son siège. Ah, d'accord. Le petit bonhomme tout rouge, parce qu'en fait XOR était gris et XOR 02 est rouge. On voit pas trop, c'est vrai que la lumière, il y a encore des petits soucis de lumière, mais on améliorera ça pour les vidéos à venir. Je vais voir si je pourrais pas bidouiller après coup. Voilà. Après, bon, quand on referme, là, on a les canons qui restent à l'extérieur. On en a un qui est cassé, bon, ça, ce sont des choses qui arrivent, mais sur un objet qui date de 83, on va pas non plus faire la fine bouche. En plus, c'est fait pour jouer des jouets. Hein. Les jouets sont initialement faits pour jouer, effectivement. Et ça, il y a beaucoup de gens qui l'ont oublié. Beaucoup de collectionneurs ont oublié ça. Bon, et pour finir, on va passer sur Juspion, qui date donc ce véhicule-là. Petite seconde, je cherche l'année. Là, voilà. Il y a un trou là. Donc là, on est en 1985. En 1985, on remarque que le design s'est nettement amélioré au niveau des tanks. Et c'est toujours du XOR? C'est toujours la suite de XOR. Là, celui-là, ça serait pas XOR 03, mais XOR 04, en fait, si on peut l'appeler comme ça. C'est comme les Windows, hein. T'as Windows 95. Voilà, Windows... tout à fait, ça évolue. Donc, pareil, le système toujours deux véhicules en un. Là, on n'a pas de véhicule qui va se planquer dedans, mais on a donc un vaisseau qui se décroche du tank. Voilà, monte de profil aussi. De face, de profil, voilà, monte dans tous les angles. On voit à quoi ressemble le design des années 85. Donc. Ah, voilà, celui-là est nettement mieux foutu. Celui-là est nettement mieux foutu, effectivement. Hop. Et ça se rassemble. Ça se transforme en foreuse. Ce n'est pas sans rappeler quelque peu les Thunderbirds. Voilà. Bon, sur les précédents véhicules, les chenilles peuvent juste se... Alors là, il y a un lance-missile à l'avant qu'on peut... Hop là. On peut sortir. Qu'on peut sortir comme ceci. Et si on appuie, on perd le missile? On perd le missile si on appuie dessus. Tout à fait. Bah, je vais éviter. Tu vas éviter. Y a pas Parce que je veux sortir vivant d'ici. Moi, ne t'inquiète pas. Je ne collectionne pas que des armes non plus. Des cadavres aussi? Des cadavres, effectivement. Bon. Donc, sur celui-ci, on peut, j'allais dire facilement, mais pas si facilement que ça. Hop. Ah oui, c'est facile. Voilà. Donc, la partie avec les chenilles peut sortir.
Sur les deux précédents également, mais je ne m'y amuse pas, les boutons sont plus fatigués sur les autres modèles. Ouais. Et celui-là a en plus cette possibilité d'avoir des chenilles à géométrie variable. Waouh, génial. Ce qui peut nous permettre d'avoir réellement l'impression, hop, hop, qu'il creuse. Ah ouais, pas Voilà, mal. voilà. Donc oui, la technologie du jouet a énormément évolué. Là déjà sur quelques années, sur 5 ans, on a eu une énorme évolution. Alors, on va faire un petit retour en arrière, retour en 1980, avec une voiture. Normalement, il y a marqué ambulance dessus. Enfin, il y a un logo de la Croix-Rouge. Malheureusement, je l'ai plus. Qui était où? Le logo était il y en avait un sur le capot et un sur les portières. D'accord. Bon, il faut juste imaginer. En fait, c'est une ambulance. Par contre, elle perd sa vitre. Il faut bien maintenir la vitre quand on... Elle est très très ancienne, celle-là aussi. Donc, C'est en métal, c'est lourd. Hein. Alors, c'est très lourd, c'est quasiment que du métal. Toute la carrosserie est en métal, le coffre est en métal, le capot est en métal. Voilà. Donc, le principe... Alors, ça a inspiré apparemment la série qui s'appelle Winspector. Pour ceux qui connaissent, je ne sais pas si Non, moi tout le non. monde connaît. Voilà. Ah, et donc, quoi, ce véhicule Winspector, c'est une série japonaise, pareil, avec une voiture qui se transforme et donc des super-héros. C'est de l'animé ou... Ah non, c'est du film, de la série avec des acteurs. Voilà, voilà. Et donc, ce véhicule a une particularité. Donc là, en dessous, on voit, il y a donc des éléments qui sont planqués. Le capot s'ouvre. Hop. Le coffre s'ouvre également et on déplie donc différents éléments et on fait ensuite pivoter le dessus pour obtenir un véhicule qui n'a plus rien à voir avec le précédent. Voilà, voilà. Donc, il y a plus simple comme décapotable. La technologie des années 80 était effectivement la technologie était assez au point. Voilà, voilà. Comme là, c'est un peu fatigué, ça s'ouvre un peu vite. Oui, ça se déplie Voilà. un peu tout seul, mais bon, 43 Mais ans, c'est jeune, c'est jeune, 43 jeune, tout à fait. C'est vrai, c'est Hein, vrai, comme c'est nous. vrai, comme nous, tout à fait. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Pour finir, ou presque, on va passer sur un autre exemple, donc quelque chose de totalement différent. Ceci, donc c'est une canette. Il y a dedans une boisson énergétique qui s'appelle du Red Bull. Tu es sponsorisé. Alors, ce n'est pas du placement de produit. Non. C'est juste que cette technologie est assez impressionnante. Donc voilà, une autre canette de Red Bull, faite par la société Good Smile Company. Cette pièce est assez rare. J'ai eu du bol de tomber dessus. Pourquoi c'est rare? Alors, c'est rare parce que c'est déjà uniquement sorti au Japon. En quantité plus limitée que la plupart des produits qu'on va trouver. Un petit bidule qui est tombé par terre. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà. Donc, nous avons à présent deux canettes de Red Bull. Donc, une qui a des éléments, en fait, on voit qui sont mobiles, et une autre qui est tout à fait classique. Donc, la classique servira plus tard, quand je serai fatigué. Et la seconde version, qui a des éléments mobiles, a une particularité, c'est que, évidemment, comme beaucoup de jouets ici, elle se transforme. Reste dans le champ de la caméra. Je reste dans le champ de la caméra. Merci, chef. Et donc, d'une canette de Red Bull, on obtient, alors mon ami, qu'est-ce que ça va être? Ouais, c'est tout à fait logique. C'est-à-dire, ça se transforme en avion? Ça se transforme effectivement en avion. Ce qui est tout à fait logique. Ce qui est tout à fait logique, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Red Bull sponsorise beaucoup de spectacles aériens. Ah, d'accord. Je savais pas pourquoi c'était logique. Ah, bon ben J'avais voilà. sorti ça comme ça. Voilà pourquoi il y avait une certaine logique. Donc voilà, donc de deux canettes, on obtient une canette et un avion. Allez, montre le dessous, montre le dessous. Vas-y, vas-y. Ah oui. Non, je me débrouille mal. Mais non, tu t'en sors très très bien. Ça, par contre, c'est bien en plastique. Ça m'a l'air...
Ça m'a l'air quand même assez fragile. C'est fragile. Faut se méfier. C'est assez fragile, effectivement. Bon, je disais que la canette servirait pour que je me que je me désaltère. Mais non, en fait, ce qui se passe, c'est que cet avion est fourni avec un support qui se clipse sur la vraie canette. Ceci afin de positionner en dessus, la fausse canette. Voilà. Et maintenant, on a un avion Red Bull qui est monté sur un support Red Bull. Voilà, voilà. Donc, beau placement de publicité. Mais en soi, on a quand même un produit qui est plutôt sympa. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que donc Red Bull a fait un truc qui s'appelle le Air Race. Voilà. L'extrême du vol acrobatique. Donc là, voilà, ça c'est le DVD. Je suis tellement passionné par ça que je ne l'ai pas ouvert. Mais en soi, on reconnaît ici, effectivement, le même avion qui est là au bas. Voilà. Voilà, voilà. Et le sport, tu t'en fous, mais c'est le jouet qui t'intéresse, quoi. Ah ben, c'est les jouets, moi, qui m'intéressent, évidemment. Tout à fait. Bon, on va terminer l'univers du jouet pour cette première vidéo. Pour un premier, on en montre... Attends. On va le laisser dans sa boîte. On va montrer la boîte. Hein. Voilà, avec quelque chose que j'avais pas pensé à le montrer. Parce il a les boîtes. Pas toutes. Bon. Certaines donc boîtes. la boîte finalement c'est le premier truc qu'on jette quand on est gamin, mais quand on est adulte, on regrette de plus avoir les boîtes. C'est voilà, ça donne un charme, ça montre vraiment l'époque. Et ça j'avais essayé dans le magasin à l'époque. C'est ça. Et quand t'as les parents à côté, bah ça les vaccine tout de suite. Le prix les a vaccinés déjà beaucoup. Et puis le bruit aussi. Et le bruit évidemment, parce qu'il faut savoir quand même que cet avion fait du bruit. Et c'est tout l'intérêt de ce vaisseau. Quelques instants plus tard, et voilà, il a mis les piles. Ah oui, j'ai mis les piles dedans, effectivement. Bon, ben par contre, je vais laisser Jacques présenter le mode vol de cet avion parce que il adore ça. C'est... Hop, on monte. Non, il faut d'abord le maintenir un peu à plat et puis le redescendre doucement. Plus, tranquille. Bah, il veut pas. Il a pété mon gyroscope. Hein. Ah, voilà. Et t'as le bouton pour tirer au-dessus. Ah, le bouton. Ah, des ennemis! Montre-le pour qu'on voit la lumière à l'avant. Et voilà, on atterrit. Voilà, donc... et ça, c'était au moment de, j'ai envie de dire, à la même époque que la guerre des étoiles. Donc c'était effectivement un B électronique. Il n'y a pas l'année directement dessus, je pense qu'elle doit être sur la boîte. Oui, ça c'est années 80-82, je pense. Ah ouais, puis ça faisait... waouh. Ça faisait rêver, mais ça coûtait bonbon à l'époque, il me semble. T'as les jouets électroniques, c'était le truc vraiment à la mode. Mais alors, ouais. Ah. Et on va quand même terminer. On va quand même terminer avec quelque chose qui correspond plus à Bobus Malus, parce que là vous avez vu les jouets du collectionneur de jouets, mais initialement Bobus Malus est un concepteur 3D. Donc voilà, la navette du LYS 31. Là, elle est imprimée en résine. Donc tu l'as recréée en 3D. Donc je l'ai recréée en 3D. Elle n'a rien à voir avec le jouet que tout le monde a connu dans les années 80. Elle est initialement beaucoup plus élaborée, beaucoup plus détaillée que le jouet fabriqué par les Japonais. Mais bon, forcément, la technologie de l'époque ne permettait pas d'avoir autant de détails que ce qu'on peut avoir maintenant avec une imprimante 3D et des logiciels de 3D.
Voilà, voilà. Calme. Attention, c'est c'est fragile quand même. Faut pas la casser. Je vais dire un peu plus haut, voilà. Un peu plus par ici pour avoir une idée. Voilà, donc à quoi ressemble initialement la navette du lys. On voit ici un peu quelques petits détails qu'il n'y a pas dans le jouet. Voilà, voilà. Bon, bah voilà. Un petit aperçu. Premier essai de vidéo avec Bobus Malus. Tout à fait. Tu vois, t'es encore vivant. Je suis encore vivant. Je suis étonné que tu le sois, toi, par contre. Et c'est des menaces, ça? Non, pas du tout. C'est le fantôme de la maison. Donc, oui. On recommencera? Ah bah évidemment qu'on recommencera. Il n'y a pas de souci. Eh ben, c'est cool. Ça va changer des livres. Bah, le jouet, ça change quand même pas mal du livre, effectivement. Ouais, parce que bon, moi j'ai envie de montrer plein de choses, et puis jusque là, j'ai eu du mal. Donc c'est une première fois. Bon allez, ciao. Bon, bah ciao. À la prochaine.